Donc il y a deux types de violences, des violences physiques et des violences psychiques. Donc les violences physiques, nous avons tout ce qui est coups, agressivité physique sur l'enfant, ou des choses très inimaginables comme plonger un enfant dans de l'eau chaude, ou des taches de cigarettes sur le corps des enfants, ou des choses inimaginables qu'on peut trouver dans l'agressivité physique. Dans l'agressivité psychique, nous avons tout ce qui est humiliation, qui est un type d'agressivité sur enfant. Des choses que l'on peut dire comme tu es nul, tu sers à rien, tu es un idiot, des insultes envers l'enfant. Pourquoi c'est tabou ? Donc la question c'est pourquoi c'est tabou ? La question tabou au niveau de la société, puisque c'est des choses effroyables que la société voit apparaître quotidiennement dans les faits divers, dans notre quotidien, on nous raconte des choses, on voit des choses, et c'est tabou. Je ne pense pas que ça soit tabou au regard des enfants, dans le fait de le verbaliser. Pour eux, un enfant qui reçoit une agressivité sexuelle, comme des attouchements, ce n'est pas tabou, mais c'est incompréhensible. Donc, du coup, pas du tout verbalisable. L'enfant ne peut pas verbaliser ce genre de choses parce que c'est trop compliqué psychiquement. Il se passe beaucoup de choses au niveau des mécanismes psychiques pour que l'enfant puisse se verbaliser avec des mots. En revanche, on peut le percevoir à travers le jeu de l'enfant, quand il est en action, du jeu répétitif, il peut nous le faire savoir dans sa manière aussi de se comporter, par des troubles du comportement, des conduites à risque, de l'agitation, une appétence au niveau de l'appétit, des comportements qui varient, qui sont remarquables pour la famille, pour les parents ou pour une tierce personne. En tant que thérapeute, on ne le voit pas comme quelque chose d'éducatif, mais c'est justifiable dans le sens où l'enfant ne va pas le percevoir comme quelque chose de répétitif, de maltraitance. C'est-à-dire que si cette violence s'inscrit dans une sorte de répétition et que l'enfant va pouvoir mettre en place des protections psychiques, c'est-à-dire je vais être tapé, mais c'est pas grave, de toute façon je vais plus le sentir. Donc il y a vraiment ces mécanismes psychiques qui se mettent en place chez l'enfant. C'est une sorte de, même plus grave, quand vraiment c'est de la maltraitance profonde et excessive, l'enfant peut tout à fait avoir des troubles psychologiques plus tard. Oui, la maltraitance physique ou psychologique sur un enfant produit forcément des troubles. Donc, qui dit trouble dit également des troubles cognitifs. Donc l'enfant sera moins enclin à être concentré en classe puisqu'il aura vécu un traumatisme désorganisant. Donc forcément, des aspects cognitifs, même ses capacités d'apprentissage et de concentration vont se voir diminuer. Même ses notes, on va voir que ça ne l'aide pas à avoir de meilleures notes. Il y aura même une chute de confiance en soi, donc une régression au niveau de ses aptitudes scolaires. Il faut tout d'abord verbaliser, il faut que cet enfant soit pris en charge psychologiquement parce que ça peut provoquer, quand il y a des cas de maltraitance lourds, des impacts psychologiques plus tard, psychiatriques même. Donc des troubles dissociatifs, dissociatifs, c'est-à-dire que ça peut donner aussi des personnalités schizophrènes, bipolaires, des personnalités qui sont vraiment psychologiquement très instables. Ou au contraire, quand l'enfant aussi, par ses aptitudes personnelles, c'est-à-dire ses propres capacités à lui, il peut, s'il a d'autres références stables, il peut s'en sortir. C'est-à-dire que c'est pas automatique, la corrélation n'est pas automatique. Ça dépend vraiment de l'enfant et de tous les facteurs mis en place.
dans le cas de cette jeune fille qui a été maltraitée par son professeur, voilà, c'est quand même dans un cadre scolaire qui est censé être protecteur, parce que l'école est censée quand même être protectrice envers l'enfant, cadrante, mais protectrice, où il y a des limites et des règles à respecter, mais pas, l'école ne doit pas être synonyme de traumatisme. Elle ne doit pas provoquer un traumatisme à l'enfant. Elle ne doit pas être désorganisante. Elle doit être bienveillante. Et ça passe par des formations. En fait, il est souvent nécessaire que ces professeurs aient des formations éducatives pour avoir des techniques éducatives qui sont là, où il y a des chercheurs qui ont fait ce gros travail-là pour éviter ce genre de digression, qui est vraiment des formations et des accompagnements au niveau scolaire national.